Regard croisé, nous allons parler ce soir du Bénin. On va évoquer l'insécurité maritime et l'enlèvement de 13 marins d'un pétrolier grec. On ira aussi en Côte d'Ivoire. Une ONG alerte contre une crise électorale à venir. Nous parlerons du Mali, le Mali où 5 chefs d'État sont attendus à Bamako demain pour négocier une sortie de crise. Et puis le Togo, nous allons parler de ces propos d'Antoine Foli qui estime qu'en réalité les gens n'ont pas voté pour Agbeome Kodjo. Voilà pour le menu et c'est avec Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Nyaoui, merci de m'avoir invité. Et face à vous, Francisco Napokoura, le retour. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir Firmin. Bonsoir Francisco. Si vous permettez, oui. j'ai un coup de cœur, sinon un petit coup de gueule. Où je veux interpeller le ministre de la Justice et notre ami le ministre de la Sécurité, le général Yark, sur ce qui est en train de se passer chez nous à Bassar et à Bangéli. Et là, si j'appelle le ministre de la Justice, c'est parce que les juges qui nous ont envoyés à Bassar ne font pas bien leur travail. Le président du tribunal, par exemple, est domicilié à Kara et vient à Bassar quand ça lui plaît. Et on prend les gens, on les met en prison, le travail ne se fait pas, et ce qui fait que ça risque d'apporter une insécurité. Donc, spécialement, le ministre de la Justice, vraiment de voir de ce côté pour que les juges ils sont dotés des moyens pour résider sur place. Il paraît qu'il enseigne à l'université de Kara, mais son lieu d'affectation, c'est Bassar. Il faut qu'il reste à Bassar, voir les dossiers pour que les gens qui sont injustement en prison soient dehors. Merci. D'accord. Je pense que c'est entendu par l'autorité. Et même le juge en question, il devrait aussi prendre les mesures pour que son travail ne fasse pas entorse à d'autres personnes. Notre premier sujet, c'est le Bénin. Encore un coup de pirates, des pirates au large de Cotonou. Le bulletin maritime rapporte que le chimiquier Curaçao Trader a été attaqué vers 11h temps universel le 17 juillet alors qu'il faisait route de Lomé au Togo vers un port non défini. Les pirates sont montés à bord du pétrolier et ont kidnappé une dizaine de membres d'équipage selon la déclaration de l'ambassade de Russie au Nigeria rapportée par Reuters. 7 Russes faisaient partie des 13 membres d'équipage du Curaçao Trader enlevé. Le mal persiste donc malgré les efforts en cours dans le golfe de Guinée, notamment à travers le code de conduite de Yaoundé qui sert de base juridique de la coopération entre les États signataires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Insécurité sur la mer, Firmin Teko Agbo. C'est vrai qu'à un moment donné, c'était devenu un phénomène très récurrent. Il y a eu des mesures qui ont été prises pour juguler le fléau, mais aujourd'hui, ça semble revenir de plus en plus parce que même au large du Togo, on en a signalé il y a quelques semaines seulement. Oui, bien évidemment, mais c'est un mal du moment où le monde continue d'exister, du moment où nous vivons toujours sur cette planète qui est à la mer. Il y aura toujours de ces mots-là qui cohabiteront avec nous. C'est la moindre des choses. Ça avait baissé entre-temps, surtout au lendemain de l'organisation de la sécurité, du sommet sur la sécurité maritime au Togo. Je pense qu'avec ça, il y avait eu assez d'émissions qui avaient été organisées. Les choses ont été tellement médiatisées que peut-être les pirates ont pris peur et ils ont baissé un peu la garde. Maintenant, ça reprend. Du moment où il y a la pauvreté, du moment où il y a des conflits un peu partout dans le monde, ces genres de choses ne peuvent cesser considérablement. Si vous voyez un peu depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, quand vous lisez un peu le rapport du Bureau international maritime, il y a déjà ces 120 attaques ou actes de piraterie qui sont enregistrés. Quand vous prenez un peu au niveau de la Côte d'Ivoire, Gabon, on peut dénombrer une trentaine aussi. Comparativement en 2012, il y avait 58, 69, 58. Donc c'est des choses qui sont toujours là, mais l'important est que
les autorités maritimes ou les autorités ou les dirigeants des pays prennent sur eux assez de mesures fortes pour plus de sécurité, pour que ces pirates-là, lorsqu'ils viennent, qu'ils soient pris et que le fait qu'ils soient pris devienne une mesure dissuasive qui aura dissuadé d'autres éventuels comportements. Mais n'oubliez pas que le gros du problème, c'est la pauvreté. Qu'il ne devient pas pirate, un riche. C'est parce que les gens n'ont plus rien à faire qui se donnent à de tels actes et c'est pour cela qu'on connaît une recrudescence de ces actes-là régulièrement. Quelle que soit la raison qui pousse les gens à faire de la piraterie maritime, c'est la réponse des États qui doit permettre de dissuader le phénomène. Oui, ben, quelles que soient les raisons, la première raison, c'est lucratif. Hein? Parce que la piraterie, c'est un job très rentable parce qu'après, il faut payer les rançons. Et puis, après, il a évoqué le cas de pauvreté. Et si vous vous souvenez, à un moment donné, à une époque donnée, surtout au large de la Somalie, c'était permanent. Mais je pense que par la piraterie, les Occidentaux ont compris que la pauvreté sévissant en Somalie était un danger pour eux, et ils ont dû mettre les moyens et aider ce pays aujourd'hui à lancer les programmes de développement. Et aujourd'hui, ça s'est apaisé. Donc, tant qu'il y a la pauvreté, c'est la raison fondamentale. Et puis, c'est un job très lucratif. Maintenant, la réponse des États, c'est d'organiser une sécurité permanente au large des côtes. Et moi, personnellement, j'ai longtemps travaillé. J'ai fait pendant, disons, une carrière de 20 ans dans le domaine maritime. Et je sais ce que c'est, ce que ça coûte. Ça coûte énormément. Chez nous, ici, au Togo, je peux dire que ce n'est pas aussi récurrent. C'est pas aussi récurrent parce que il y a une sécurité maritime qui fonctionne plus ou moins, mais on ne peut pas. C'est difficile de contrecarrer parce que c'est des gens qui ont des moyens. Ils ont des moyens parce que les bateaux souvent qu'ils attaquent sont des pétroliers, des petits bateaux qui ont de l'argent à bord et puis on peut aussi pomper du carburant. Et donc, et puis c'est des bateaux un peu bas, qui ont plus d'accès facile. Si c'est par exemple les portes clinkers et autres, c'est des bateaux géants. Et donc, voilà, qui ont même plus de moyens d'autodéfense. Parce que, je l'ai déjà même dit ici, il y a les jets d'eau, de l'eau chaude, même avec des produits qui sont envoyés, qui ont des pressions très fortes. Ça, c'est l'autodéfense. Et d'autres portent même des armes. Mais ici, lorsque les pirates arrivent, ils arrivent avec des moyens d'abord. Et ils ont des frégates, des petits bateaux qui sont très puissants et qui filent beaucoup. Et ils ont des kalash, ils ont les kalachnikov en main. Et donc, quand ils viennent, ils prennent l'équipage, ils pompent le carburant, ils montent sur leur frégate, c'est fini, ils partent. Donc, si vous avez même des hélicoptères pour les poursuivre, et ici, nous avons dans nos pays, on a quel type d'hélicoptère? Est-ce qu'on a des hélicoptères de ce que le Togo utilise, c'est les dauphins, c'est pour transporter des hommes, pas des guerriers. Donc il faut les hélicoptères Apache ou bien les choses qui peuvent tirer. Mais toutefois, n'oubliez pas qu'à bord, il y a des otages. Donc on ne peut pas tirer sur les otages. Et en plus, non seulement, il y a des otages, et le fait aussi que l'hélicoptère même n'est pas assuré en poursuivant des gens qui ont des calages. Il suffit que quelqu'un tourne et puis qu'il dégaine, et puis c'est fini. L'hélico est voilà. Donc, pour vraiment c'est lutter contre... la piraterie, il y a des organisations de sécurité tout au long des larges qui font la patrouille. Par exemple, au Togo, c'est pratiquement lorsque on veut rester dans la rade, on peut demander une sécurité supplémentaire pour que, comment on l'appelle, même les éléments des forces de sécurité peuvent monter sur les bateaux, mais ce n'est toujours pas évident. Le voleur est souvent
disons, en avance, Oui, hein, toujours sur... d'avance. La difficulté peut-être aussi pour ces navires qui viennent vers la côte, c'est que vous avez en même temps autour de la côte, moi, puisque j'ai fait mon mémoire de licence sur le secteur de la pêche, donc j'ai entendu beaucoup de choses. Oui. Vous avez par exemple des pêcheurs qui sont autour avec des pirogues, parfois il y a des pirates qui s'infiltrent parmi les pêcheurs. Et quand ils approchent des navires, on les prend parfois pour des pêcheurs alors qu'ils sont là pour d'autres opérations. Oui, c'est une manière de s'infiltrer, c'est une technique. Parce qu'il est difficile de reconnaître ou de détecter qui est pirate. C'est un individu comme tout autre. Vous allez le prendre pour un pêcheur alors qu'il est là pour un autre but. Mais l'important aujourd'hui, comme on le dit, c'est d'arriver à trouver des mécanismes de dissuasion pour qu'il y ait assez moins de pirates, surtout au niveau des côtes, et aussi travailler au niveau des États pour réduire considérablement la pauvreté. Parce que autant il y aura des guerres, autant il y aura la misère qui se créera, des gens qui ont eu à tout perdre dans la vie, ça donne à de tels actes. Je pense que au lendemain de l'organisation du sommet de la sécurité maritime au Togo, on avait parlé de la charte. Charte de Lomé, mais je voudrais avoir des informations nécessaires en ce qui concerne les dispositions insérées dans cette charte-là. Parce que depuis 2016, on n'en entend plus parler. On n'entend plus parler de charte. Alors que cette charte-là, en réalité, devrait redéfinir le travail sur la mer, les dispositions contre la piraterie, des choses qui allaient en réalité protéger ceux-là, les travailleurs de la mer et tout ce qui entoure la profession. Il faut aujourd'hui un travail sérieux parce que regardez, avec cette histoire de coronavirus, il y a une pauvreté qui s'est immiscée encore dans le vécu des gens, qui va accroître un certain nombre de mots dans les sociétés. Aujourd'hui, il faut des mécanismes forts, des mécanismes durs pour que ces genres de choses puissent considérablement baisser. Parce que si on peut enlever des gens, des marins, si on peut enlever des individus et qu'on peut les relâcher après, c'est une bonne chose. Mais on les relâche et si on ne paie pas la rançon, on les tue. C'est là où c'est grave. C'est là où c'est grave. Si on peut les prendre et on demande des rançons qui peuvent être payées en termes pécuniaires ou en termes de nature, c'est des choses qu'on peut facilement régler. Mais du jour au lendemain, on prend des gens et on va les tuer de façon atroce. Moi, je pense que c'est des situations qu'il faut à l'avenir éviter. Mais la responsabilité incombe aux chefs d'État et de gouvernement, aux dirigeants du monde. Parfois, il y a aussi beaucoup de laisser-aller, par exemple, du côté même de ceux-là qui sont chargés de la sécurité maritime. Moi, j'ai écouté, par exemple, une histoire à un moment donné où un navire qui était au port de Lomé a été attaqué. D'après les révélations que j'ai eues, c'est qu'il y avait un militaire à bord du navire. Celui-ci, les pirates ont réussi à monter, à lui tirer dessus, sans qu'il n'ait réussi à tirer le moindre coup de feu. Et dans les révélations, c'est que, il y a, quand les navires arrivent, il y a de petits trafics qui se font. Les gens viennent à la côte acheter de la cigarette. Il y a même de la prostitution dans le milieu. Donc, lui pensait que le navire qui s'était approché, la frégate qui s'était approchée du bateau, c'était pour livrer de la cigarette, alors que c'était des pirates qui étaient à bord. Oui, justement. En fait, quand les navires sont en mer, sinon sur nos côtes, il n'est pas interdit qu'on fasse des livraisons. C'est aussi des sociétés qui sont organisées, les Ship Chandra ou les avitailleurs, qui sont appelés à apporter des choses à bord. Soit même c'est de l'eau, ce n'est pas forcément un marché noir. Non, ça dit il y a le marché conventionnel, oui. Il y a le marché noir. Il y a de l'eau, il y a plus lucratif. Voilà, il y a de l'eau parfois à livrer, surtout si c'est parce que notre port ici, étant donné que notre côte est identifiée comme une côte sécurisée, donc beaucoup de bateaux que nous voyons sur RAD ici ne sont pas des bateaux destinés au Togo. C'est des bateaux destinés souvent au Bénin, au Nigeria. Donc dès que le quai va être libre, on leur fait signe. Et puis, ils accélèrent, ils rentrent. Donc, ils ne restent pas longtemps sur leur côte. Donc, si ces bateaux, par exemple,
qui viennent s'abriter ici, ils ont besoin des provisions. Obligatoirement, il y a des. Mais vous êtes à la maison, si vous êtes bien un check-man, vous pouvez avoir les adresses, vous avez des commandes et puis on peut livrer par, bien sûr, des personnes qui font ce travail. Donc, en fait, tout est disposition. Bon, un seul élément des forces de l'ordre sur un navire. Est-ce que ça suffit pour un navire, par exemple, de 130 mètres? Est-ce que vous voyez, il va se positionner à quel niveau? Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que l'équipage aussi fasse le travail de veille en regardant dans les radars et pour voir est-ce qu'il y a des approches suspectes. Parce que normalement, même celui qui est en train d'aller pour livrer a quand même des fréquences de communication avec l'équipage. Donc, mais la prostitution, quand on parle de prostitution, c'est difficile quand même de faire monter une femme à bord, même quand le navire est à quai. Non, surtout, il faut une responsabilité. Oui, il faut une responsabilité aussi de l'agence, de l'agent consignataire ou bien de l'agent protecteur pour que n'importe qui, même des hommes, parce que non seulement il y a les choses, il y a aussi des clandestins qui peuvent monter à tout moment. Mais lorsqu'un clandestin, il a parlé tout à l'heure des gens qu'on arrête, quand un clandestin monte à bord de votre navire, mais vous allez voir, peut-être c'est un Nigérian ou bien quelqu'un qui monte, mais si vous le giflez, vous avez des problèmes. Est-ce que vous voyez, ils ont des droits, ils sont protégés, mais finalement, vous allez lui payer le billet d'avion pour partir, le rapatrier dans son pays et autres. Donc, en fait, c'est des dispositions et ça dépend. Chacun doit... Ici, dans le cas de ce pétrolier battant pavillon grec, on dit qu'il a quitté, il faisait route de Lomé vers un port non défini. Donc, c'est au large de Cotonou qu'il a eu des soucis. Est-ce que ces navires ne sollicitent pas, lorsqu'ils font le trajet là, ne sollicitent pas l'accompagnement de nos vedettes de sécurité? Non, c'est quand ils sont dans nos eaux qu'il demande. D'accord? Mais quand il quitte nos eaux, il est en train de partir. Donc, on peut l'accompagner aussi. Non, vous savez combien ça va être facturé? C'est énorme. S'il veut la sécurité, non, c'est énorme. Mais c'est que le tout dépend. C'est nos États. Si, par exemple, on disait que, en fait, c'est des mercenaires qui venaient par la mer pour faire un coup d'État, les gens allaient tout déployer, même appeler la France ou bien les États-Unis pour venir les aider à contenir ça. Est-ce que vous voyez? Mais ce qui concerne la sécurité, ce que les gens ne savent pas, ça a un revers sur le panier de la ménagère. Lorsque le port est déclaré d'insécurité, où il y a beaucoup d'attaques, où il y a choses. Donc, lorsque les bateaux veulent venir charger en direction du Togo, il y a les compagnies d'assurance qui flambent. Il y a même tout qui flambe. Du coup, mais le bien qui sera livré sur le marché, c'est le ménagère. C'est le panier de la ménagère qui supporte finalement ces charges. Donc, c'est une question de responsabilité de nos États de doter. Je dis que, bon, ici, ça va un peu, mais ce n'est pas tout à fait vu. Parce que quand vous voyez le conflit au port entre les différentes structures, parfois, nos agents, pour monter, sinon pour pouvoir démarrer leur petit bateau, aller monter sur les navires, ils n'ont pas le carburant. Est-ce que vous voyez? Or, les gens payent, on ne paye énormément les taxes pour ça. Donc, vous voyez, c'est tout. Partons maintenant pour la première pause et on revient après pour continuer.